que la grâce et la faveur de Dieu soient sur notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenons nos Bibles dans le livre de Nombres chapitre 22, juste à partir du verset 8. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restaient chez Balaam. Dieu vient dire à Balaam, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Siphon, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de l'histoire du roi de Moab nommé Balak, de Balaam également, qui est un devin, qui est considéré comme un ennemi aujourd'hui dans la destinée de plusieurs chrétiens et du peuple d'Israël. La Bible déclare que cet homme va se lever et il va décider de maudire Israël. Et voici que Balak, par jalousie, va décider de détruire le peuple de Dieu, va aller s'associer à qui? À Balaam. Parce que Balaam, vous le savez très bien, est celui qui a exploité la vie de Jacob pendant 14 ans avant de lui relâcher ses filles Rachel et Léa. La Bible dit ici, Balak va se lever, il va dire, voici que le peuple couvre toute la surface de la terre. Alors Balaam, maudis-moi ce peuple et qu'il soit maudit. Oh, écoutez-moi très bien. Balaam travaillait à partir des hôtels là. Il avait une certaine puissance sur laquelle il s'appuyait pour travailler. Beaucoup de personnes sont en train de se demander pourquoi je reçois des paroles de bénédiction et je ne vois pas ces paroles se réaliser. Écoutez-moi très bien. Tu es d'une race bénie, mais il y a des principes élémentaires que tu devras comprendre. Lorsqu'une parole de bénédiction est libérée dans la vie de quelqu'un, elle a la capacité de se réaliser. Mais tu devras comprendre que tes ennemis travaillent également pour annuler les paroles qui ont été dites sur ta vie. Voici que Israël est un peuple béni, est une nation bénie. Balak s'est levé pour rien et il veut arrêter Israël. Il y a des personnes qui ne sont pas pour ta progression. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir être heureux. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. La Bible déclare qu'il les a reçus la nuit. Mais le matin, la décision a changé. Parce que Dieu va se révéler à Balaam et lui dit, tu ne maudiras pas ce peuple parce qu'il est déjà béni. Tu es de la race bénie. Tes ennemis travaillent par des pouvoirs mystiques, des pouvoirs spirituels pour ne pas que tu puisses entrer dans le plan parfait de Dieu. Tu reçois des paroles pour les voir s'accomplir, mais des personnes posent des actions contraires pour annuler les paroles qui ont été dites sur ta vie. Tu es de la race bénie. Celui qui est béni par Dieu ne peut pas être maudit des hommes. Il y a certainement des paroles de malédiction que des hommes ont prononcées sur ta vie, mais ces paroles n'ont aucun effet en ce jour. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es béni de Dieu. Tu es de la race bénie. Mais lorsque nous sommes d'une race bénie, il y a des dispositions, il y a des comportements que nous devons avoir. Tu es de la race bénie. Tu dois comprendre comment ton Dieu fonctionne. La Bible dit, Dieu lui dit, ne maudis pas ce peuple parce qu'il est déjà béni. Quelqu'un qui est de la race bénie d'abord, la première des choses doit l'accepter dans sa vie. Tu dois concevoir que tu es une personne bénie. Tu dois accepter dans ton esprit que tu es quelqu'un de béni. Crois en ce que Dieu a dit sur ta vie. Tu dois accepter ces paroles-là et ne pas croire en ce que les gens te font croire. Il y a ce que les réalités de la vie te présentent, mais il y a ce que Dieu a dit sur ta vie. Et les paroles du Seigneur se réaliseront à coup sûr dans ta destinée par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de savoir ce que ton Dieu vaut, ce que ton Dieu est capable de faire. La tragédie aujourd'hui dans la vie chrétienne, c'est que beaucoup de personnes évoluent, mais ils ne savent pas la capacité que leur Dieu a d'opérer. Même si tu ne vois pas les choses se faire à l'œil nu, dans le spirituel, ton Dieu travaille, ton Dieu combat. Et la Bible dit, le peuple d'Israël sera libéré. Ma prière, c'est que tu restes dans cette dynamique de race bénie. Quelqu'un qui est de la race bénie, d'abord doit réaliser qu'il est de la race bénie. Deuxièmement, doit réaliser la puissance et la grandeur de son Dieu. Mais la troisième des choses de quelqu'un qui est de la race bénie, il ne se mélange pas à n'importe quoi. Une personne de la race bénie est une personne qui marche dans une certaine alliance. Tu as une alliance avec ton Dieu, ne brise pas cette alliance. Il y a des attitudes qui brisent l'alliance. Il y a des interdits auxquels tu ne dois pas toucher pour que cette alliance-là continue de te préserver, pour que cette alliance-là continue de parler pour toi. Que cette parole des Écritures soit libérée, relâchée dans ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare avec moi, je suis une race bénie. Je dis que tu es une race bénie et rien ne peut empêcher cette parole de se réaliser. Car tu es béni, personne ne peut te maudire. Quelle que soit la parole de malédiction qu'une personne a déclarée sur ta vie, je déclare ce matin, en ma qualité de prophète, que cette parole soit brisée sur ta vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, vois-toi une personne bénie, conçois-toi une personne bénie et marche comme une personne bénie, car tu es d'une race bénie. Récapitulatif. Pour tout besoin de prière, de délivrance et de situation de blocage, vous pouvez nous joindre à ces numéros qui affichent au bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous.
À l'Académie des champions, nous formons des champions pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.